Comme plusieurs d'entre vous, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. Des barrages en flammes dans plusieurs quartiers de la capitale. Par endroits, les gendarmes déployés en masse répondent par des tirs de gaz lacrymogène. Je peux vous dire que la situation est très inquiétante, elle est très alarmante, elle est même très grave. Quand on sait tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on a tout ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Maintenant, c'est vraiment encore avec tristesse qu'on apprend ce qui se passe au Sénégal. Mais pas de quoi faire reculer ses habitants, venus exprimer leur colère après l'annonce du report de la présidentielle. On a des personnes qui se font tabasser, qui se font traiter d'une mauvaise manière de la part des forces de l'ordre au Sénégal. La situation est tellement délicate, elle est tellement enflammée que l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, qui a décidé de rentrer, de sortir dans les rues pour revendiquer ce qui est en train de se passer actuellement, s'est vu emmené par les forces de l'ordre et peut-être emprisonné. Madame la Présidente Aminata Touré est en train d'être arrêtée comme ça. Mais ñu ngi saluer détermination jeunes yi nga xam ne génn nañu pour exercer seen droit constitutionnel manifester droit constitutionnel la kooku Macky Sall mënu ci dara. La situation ne s'arrête pas là, elle va de pire en pire parce que Internet a été coupé dans le pays au moment où je fais cette vidéo. Quand on arrive à ce niveau, on se dit que vraiment les choses ne vont pas. Elles vont très très mal. Et je suis triste parce qu'en tant qu'Ivoirien, on a vécu des situations similaires il y a quelques années, plusieurs fois d'ailleurs. Et le Sénégal a été toujours cité comme un modèle de transition électorale pacifique. On a vu plusieurs présidents, aujourd'hui 4, se passer le flambeau en paix, en toute tranquillité. Et le Sénégal était un modèle de démocratie cité dans toute l'Afrique à chaque fois. On se rappelle quand Abdou Diouf partait du pouvoir, tout le monde se disait « Waouh, c'est super qu'il y ait autant de présidents ou qu'il y ait des présidents en Afrique qui décident de laisser le pouvoir à d'autres présidents sans problème, sans hurt et tout. » Et c'est encore plus désolant du coup de voir ce qui se passe maintenant. Et moi, ça m'attriste vraiment, vous pouvez le voir. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout part du report, en tout cas des événements récents, tout part du report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. L'élection présidentielle devrait initialement se tenir le 25 février de cette année. Les campagne électorale aurait dû commencer depuis ce dimanche et contre toute attente, sans même informer qui que ce soit, sans qu'il y ait vote des députés, le président Macky Sall a décidé de reporter l'élection à une date ultérieure. Bon, maintenant, je pense qu'on la connaît, cette date, puisqu'elle a été votée in extremis par les députés, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi il avait reporté cette élection. Mais quand on part en arrière, on se rend compte que le Sénégal est tendu depuis déjà plusieurs mois, depuis quelques années. Parce que Macky Sall avait l'intention de briguer un autre mandat. Je vous rappelle qu'il est au pouvoir depuis 2012. Et de 2012 à 2016, il y a eu une réforme électorale dans le pays. Donc Macky Sall, normalement, avait droit à 7 ans de pouvoir, puisque dans l'ancienne constitution, le président sénégalais régnait pendant 7 ans, dirigeait le pays pendant 7 ans. Et donc, avec la nouvelle constitution, c'est passé à 5 ans. Et donc, Macky Sall se dit, puisqu'il y a une nouvelle constitution, donc il suppose qu'on repart à zéro et qu'il peut briguer un nouveau mandat et un autre mandat. Donc, normalement, le président n'a élu qu'une seule fois, renouvelable une seule fois. Donc, il a maximum 10 ans. Et comme la Constitution a été revue en 2016, Macky Sall se dit, lui, il peut briguer 2 autres mandats. Ça créait tout un tollé quand il en a parlé il y a quelques années. Et donc, il a décidé, il a promis ne pas se présenter pour un autre mandat. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Ça, c'est une promesse qu'il a faite et il a tenu à tenir à cette promesse-là. Mais on se rend compte que finalement, même s'il ne brigue pas un autre mandat, il décide quand même de faire passer un de ses dauphins de son parti. Donc, il y a une coalition de son parti où il y a un dauphin, Amadou Ba, qui a été désigné le 9 septembre pour représenter le parti de Macky Sall aux élections présidentielles qui étaient censées se passer le 25 février. En face de lui, on avait Ousmane Sonko, le jeune,
très ambitieux qui voulait aussi devenir président, qui est soutenu par une bonne partie des Sénégalais, qui finalement, pour pouvoir lui barrer la route, le clan présidentiel a mis pas mal de chefs d'accusation contre lui jusqu'à ce qu'il soit emprisonné et que son parti, le PASTEF, soit dissous. Donc, Ousmane Sonko, ne pouvant plus se présenter aux élections présidentielles, a décidé lui aussi d'avoir une autre personne, de désigner une autre personne qui allait le représenter. Et cette personne, c'est Bassirou Diomaye. En tout cas, tous les Sénégalais, n'hésitez pas à éclaircir davantage tout ce que je suis en train de dire. Et on se rend compte que Amadou Ba, qui était censé représenter le parti de Macky Sall, avait moins de popularité que Bassirou Diomaye, qui était un peu le dauphin de Ousmane Sonko. Et donc, Macky Sall, voyant ça, a décidé de porter son dévolu sur un autre dauphin. Parce que nous avons toujours nos présidents africains qui, lorsqu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, veulent absolument que ce soit quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils puissent manipuler dans un sens, qui vienne au pouvoir, clairement. Et ça, on le voit dans plusieurs pays. On ne va pas citer les noms ici. Donc, Macky Sall, voyant que finalement, que Bassirou Diomaye avait plus de chances de vaincre Amadou Ba, décide de jeter son dévolu sur un autre candidat, Karim Wade. Karim Wade, qui n'est rien d'autre que le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui exilé au Qatar. Donc normalement, nous, dans notre constitution ivoirienne, pour pouvoir être élu président, il faut avoir vécu quelques mois ou quelques années dans le pays avant d'être élu en président. Mais au Sénégal, visiblement, on peut être à l'étranger et être élu président de la République. La seule règle, il faut juste être sénégalais. Donc, on sait tous que Karim Wade a été inculpé récemment pour plusieurs détournements d'argent et tout, mais visiblement, il a été gracié par Macky Sall. Donc, on se trouve dans cette situation électrique où tout le monde attend les élections. Tout le monde attend que les élections puissent se passer. Et là, Macky Sall vient tout simplement les reporter. Donc, vous pouvez comprendre le désarroi de la population, son énervement et son ressentiment actuellement. Parce que le Sénégal est un peu bloqué par toutes ces situations et veut pouvoir avancer. Et cela remet sur la table la question des transitions électorales dans nos différents pays. On a toujours des présidents qui, lorsqu'ils doivent quitter le pouvoir, ont du mal à laisser, on va dire, la jeunesse diriger, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye représentent un peu la jeunesse sénégalaise qui veut elle aussi pouvoir diriger le pays, qui veut elle aussi pouvoir compter dans le pays et aussi poser des actions pour l'avancée du pays. Mais quand en face, il y a des présidents, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne veulent pas voir ce genre de transition, qui veulent rester au pouvoir, qui veulent avoir leurs amis ou leurs connaissances qui sont toujours dans les arcanes du pouvoir. Vous pouvez comprendre que cela puisse être difficile à digérer par la population. Mais j'espère que le Sénégal ne va pas sombrer dans des situations encore pires que ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, ce que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Nous avons toujours connu le Sénégal comme un pays de paix, comme un pays de transition électorale pacifique, et nous comptons sur les Sénégalais pour pouvoir faire perdurer cela. C'est le moment de se ressaisir, c'est le moment de mettre au centre le dialogue et de pouvoir trouver une entente qui pourra faire vraiment avancer les choses pour le Sénégal. Moi, je suis de tout cœur avec vous, Sénégalais. Je suis de tout cœur avec mes frères sénégalais, mes sœurs sénégalaises. Le Sénégal est un pays que j'affectionne spécialement et en tant qu'Africain, je pense qu'il est important que nous puissions soutenir le Sénégal dans cette impasse. Si vous avez suivi cette vidéo jusque maintenant, mettez juste Sénégal en commentaire pour apporter votre soutien. Dites un mot gentil pour les Sénégalais et nous prions que cette situation se règle très rapidement. En tout cas, moi, je la suis attentivement et dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des nouvelles informations, je pense qu'on les partagera avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.